Alors bonjour, bienvenue à toutes ces nouvelles têtes. C'est vrai qu'il y a pas mal de nouveaux mondes qui sont venus, à cette réunion aujourd'hui. Donc je pense que les appels médiatiques ont finalement fonctionné et aussi finalement les abattages Facebook ont fonctionné aussi. Donc bienvenue à cette réunion, je dirais, qui est délocalisée par rapport à notre point. Du coup, on va se présenter sous table rapide. On a notre amie Fanny, qui est notre secrétaire nationale, notre méga suisse, et sans quoi notre groupe de porte-parole ne pouvait pas aussi bien fonctionner. On a notre ami Gilbert, qui est un porte-parole, je dirais, historique. Un dinosaure. Voilà, une communication, et moi-même, Christopher, pareil, un porte-parole, je dirais, un peu plus récent sur le cas. Voilà. Du coup, donc aujourd'hui, ça va tourner principalement sur le bilan. Le bilan des Gilets jaunes au bout de 10 mois, en termes d'action et revendication, mais surtout aussi après aussi en termes de perspective. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut envisager à demain. Là-dessus, il y aura un gros débat, je pense, sur la salle, parce qu'il y a plusieurs avis là-dessus. On n'est pas fermé et je pense que ça va être un débat large sur comment demain on peut amener l'esprit Gilets jaunes qui puisse durer dans le temps, pour que bien sûr nos enfants puissent avoir un frigo mieux plein que ce qu'on a nous, et une qualité de l'air, je dirais, pareil, plus mal. Alors du coup, pour légèrement préparer la réunion aujourd'hui, donc le bilan, c'est vrai que moi je le trouve un petit peu mitigé, je suis assez partagé. On avait des revendications, je dirais, un peu plus strictes au début, après ça s'est un peu éparpillé. Les actions pareilles, il y avait des mecs qui étaient non déclarés, voilà, c'était un peu des gros débats. Je pense qu'il y a eu aussi une division avec les élections européennes, donc c'est vrai que là aussi, je pense qu'il y a eu certaines divisions qui sont faites au sein du mouvement. N'empêche qu'une fois que tout ça est passé, on retrouve aujourd'hui les attaques qui sont passées. On retrouve aujourd'hui un certain nombre intéressant en termes de manifestations, en termes de vision, voire même en termes d'action après à terme, qu'est-ce qu'on pourra envisager. Alors du coup, pour refaire un petit peu un bilan sur les 10 mois, qu'est-ce que le gouvernement n'a pas réussi à mettre en place grâce aux Gilets jaunes, parce que c'est ça à la base. Donc on va commencer tout bêtement effectivement par la taxe carbone qui était principalement sur le gasoil, sur les énergies pétrolières et ensuite sur tout ce qui était gaz et fuel. Donc cette taxe-là n'est pas passée, ça c'est déjà le premier point, même si c'est infime en soi, mais c'est déjà un premier point. On va avoir la CSG qui finalement a été remis à niveau, voilà, c'est pareil, c'est infime en soi, mais c'est toujours ça. Voilà. Et après, derrière, effectivement, il y a eu des primes qui ont été données, donc, notamment au niveau de ceux qui sont au SMIC. Là, il y avait les fameux 400 € qui avaient été annoncés, mais qui ne sont finalement pas les 100, qui sont plutôt les 80, voire les 70, voire les 60, selon évidemment les ressources des foyers. Voilà, donc ça c'est pour je dirais, les actions qui ont été amenées à bien, ou à mal, je ne sais pas, mais elles ont été amenées à bien, au sein, qui a été porté par les Gilets jaunes, qui a été donné par le gouvernement, mais ça, on parle de ça de l'année dernière. Depuis, il n'y a rien eu. Je ne vois pas grand-chose. Il y a eu le grand débat, voilà, la grande mascarade, c'est mon ressenti, une grande mascarade, une grande publicité pour les élections européennes, il n'y a rien de plus en réalité, parce que même aujourd'hui, il n'y a rien qui n'en sort. C'est encore quelque chose qu'on peut discuter largement, mais il n'y a rien qui n'en sort. Voilà. Malgré ça, donc c'est pour ça que le mouvement, l'esprit Gilets jaunes continue, parce que finalement, les revendications de départ, toujours, il n'y a rien qui n'en sort. Voilà. Par contre, qu'est-ce qu'il y a eu toujours pas d'ISF, ça c'est un point. Toujours pas d'ISF, ça bien sûr c'est conservé pour ses copains. On va avoir toujours l'exit tax, la flex tax, donc ça c'est des taxes un peu particulières qui concernent évidemment à lever l'argent sur des comptes en France, le placer à l'intérieur, avant c'est taxé, là ça l'est plus. Ça c'est la flex tax. L'exit tax, et la flex tax, c'est tout ce qui est sur les produits boursiers, c'est pareil, c'est plus taxé. Voilà, donc ça permet à des gens effectivement qui ont de l'argent d'en avoir encore plus. Au détriment, effectivement, donc des gens qui sont au SMIC, qui, eux, payent plein pot, et même des petites retraites qui payent plein pot. Voilà. Donc ces taxes-là, en fait, elles ont disparu, ce qui a permis, aujourd'hui, on est Cocorico, on est le pays où on a le plus de dividendes. Voilà, c'est proportionnellement parlant au PIB, on est le pays qui donne le plus de dividendes à des actionnaires. Voilà. Il faut savoir que l'actionnaire, malgré ce qu'on dit, ne réinvestit pas les masses. Voilà, c'est important, parce que les médias nous rabattent ça. Tire à la rigueur en disant que les actionnaires réinvestissent l'argent pour créer de l'emploi. Non, c'est faux. Voilà. Inutile de reparler effectivement aussi du CICE, même si je pense que tout le monde sait un petit peu ce que c'est. Les 20 milliards de CICE qui sont distribués chaque année, qui étaient avant le pacte de responsabilité qui maintenant s'appelle le CICE. C'est pour retracer un peu l'histoire, c'est pareil. Ça existe toujours, c'est donné. Et les entreprises du CAC 40 qui ont touché, pour la plupart ont même licencié. C'est rigolo. S'ils sont censés servir de ça
pour créer de l'emploi, mais finalement ils ont licencié. Le dernier exemple en date, c'est Carrefour, hein, pour la politesse, qui est licencié, qui même maintenant ils sont des magasins sans caissière. Voilà, ça c'est aussi une belle voilà, donc voilà, un peu pour les gros traits tirés, mais si je vais un peu vite, voilà, parce que moi c'est un bilan qui est assez mitigé, malgré l'effort qui est donné quotidiennement par les Gilets jaunes en termes de manifestation, malgré l'abattage médiatique qui va nous pointer du doigt, parce que c'est des copains, hein, c'est des copains au président, on ne peut pas le dire autrement. Hein, voilà. Donc malgré ça, les actions continuent, les mouvements continuent, la pression est liée. Je pense qu'à malgré tout, on met des cailloux dans la chaussure du gouvernement qui c'est plutôt sur ce qui est financé. Donc je pense que malgré tout, ça a eu un impact réel. Mais malgré ça, je n'arrive pas à me dire que malgré tout ce qu'on a donné, finalement, on mange mieux à la fin du mois, malgré que ça fait 10 mois qu'on est dans la rue. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, malgré ce bilan, je pense, qui a été marqué, malgré tout, ça doit continuer. Après, c'est encore le débat qui peut dériver sur les méthodes. C'est un débat ouvert qu'on va voir tout à l'heure. Moi, je pense que l'esprit de Légion doit perdurer, parce que je pense qu'on est tous pareils ici, malgré les actions, malgré les annonces. Je pense que quand on ouvre le frigo, à partir du 5 du mois, c'est le même que ceux qui en avaient avant le 11 novembre. Voilà, c'est mon ressenti. Là-dessus, je pense que tous d'accord. Par contre, je dois aussi admettre que ce mouvement-là, je dirais au niveau, petite parenthèse, au niveau mondial, il a eu, je dirais, des impacts. Il y a différents pays qui ont eu la même méthode, avec, alors en plus c'est rigolo parce qu'ils ont utilisé les mêmes couleurs, et ça c'est quelque chose qui me semble un peu important, c'est qu'il y a des pays qui eux aussi ont manifesté pour une meilleure qualité de vie, et qui eux aussi ont utilisé le gilet. Alors ça a marché dans différents pays, peut-être plus ou moins, voilà, ça après c'est chaque pays a fait un petit peu sa sauce à un moment donné, mais disons que ça a mené effectivement l'ouverture d'esprit dans d'autres pays en disant, si la France peut mobiliser autant de monde autant pour quelque chose qui est noble au final, hein, parce qu'on parle pas de joueurs retraités, on parle pas de statut de la fonction publique par exemple, on parle de qualité de vie, c'est ça au final, c'est une meilleure qualité de vie, et bien ça a amené, je dirais, d'autres pays à se soulever aussi, ça c'est important. Et en plus, dernière en date, effectivement, il y a encore des mobilisations qui sont un peu différentes, mais qui existent encore, ça Hong Kong, malgré l'élection du gouvernement, ça continue. Et c'est rigolo parce que de temps en temps on voit des gilets jaunes, et de temps en temps on voit un petit slogan sur les médias, voilà, on pense à vous, là, et je trouve ça vraiment touchant. Voilà, je trouve ça vraiment touchant. Alors ensuite, au-delà de ça, quand on revient un petit peu sur l'Hexagone, il y a encore, donc, depuis ce joli gouvernement, il y a maintenant des services qui sont en grève depuis longtemps, qui ont donné le pas aussi, en disant que c'est plus la peine de faire grève une semaine, 2 semaines, 3 semaines, non, on va s'imaginer qu'on fait grève sur du long terme. Ça porte ses fruits, parce qu'on ne fait plus que ça, et ça porte ses fruits. Donc dans l'ordre, on va avoir effectivement les urgences. Donc aujourd'hui, on est environ à 280 urgences, donc c'est plus de la moitié des services d'urgence en France qui sont en grève. Ensuite, on est suivi de très près par le S10, donc c'est les pompiers, voilà, qui eux aussi ont des mouvements sociaux. Et là plus récemment, on va avoir les services d'ordre, donc les policiers qui vont faire grève aussi. Donc là aussi, je reste je trouve ça assez comique, là. J'avoue, je trouve ça assez comique, même s'il ne faut pas en rire, parce que eux, c'est pas drôle qu'ils survivent aussi. Au week-end sur deux, ils sont mobilisés, les ensuite ne sont pas payés, leurs conditions de travail ne sont pas terribles. Ben, moi, j'ai qu'un mot à leur dire, si vous avez baissé les boucliers quand nous on était au plus haut de notre forme, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bon, donc c'est, voilà, d'ailleurs, on discutait avec Fanny il y a 5 minutes, est-ce qu'on n'irait pas lancer une action avec eux pour les aider dans leur mouvement, voilà, avec donc voilà, disons que c'est amené, moi j'irais bien avec mon gilet jaune et un faux LBD déguisé en carton, découpé en carton. Ouais, il faut partager sur l'idée. Bon voilà, disons que je comprends ce qu'ils vivent, ça va pas être drôle parce qu'ils ont des ordres, néanmoins il y a la manière d'appliquer les ordres et c'est là où ça coince. Voilà. C'est là où ça coince. Voilà, il y a du zèle. Ah, pour certains il y a du zèle, absolument. Voilà. Donc après je tiens bien à faire le distinguo, j'ai vu le débat ici, bien à faire le distinguo entre effectivement les CRS, avec toutes les entités qui gravitent autour, parce qu'il y a plusieurs entités chez les CRS. Évidemment la BAC, on ne parle pas, je pense que tout le monde a fait son étiquette là-dessus. Voilà. Et après les gendarmes, voilà, là je tiens à préciser, plus modérés, plus professionnels, hein, d'ailleurs. Et plus respectueux de l'individu. Et plus respectueux. Il n'y a qu'à voir au niveau des plaintes, des JPN, il y en a 2 hein, pour la gendarmerie, alors que tout le reste est porté sur les CRS, et principalement sur la BAC qui se comportait comme des voyous. Hein, on va rester poli ici, parce qu'il y a du monde, mais voilà. Il faut commenter un petit peu là-dessus. Donc je dirais qu'au final, toutes ces entités partent un peu dans tous les sens.
rien ne fonctionne au sein du gouvernement, voilà. Il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de dialogue, donc on est finalement, toutes les structures se rendent compte qu'on est face à un mur. Voilà. Alors, tenter la convergence. Ça, c'est un mot qu'on a beaucoup utilisé au début du mouvement. Moi, je pense que ça peut tourner, ça prend son sens en plus aujourd'hui, parce que chacun est dans sa bulle, chacun est dans sa merde, et chacun fonce à son niveau. Et encore une fois, je pense qu'on pourrait tout mélanger pour foncer dans une seule direction. Sachez que c'est pas ça, malheureusement. Vraiment pas ça. On y travaille un petit peu, même si moi personnellement j'avoue que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça, parce que j'ai beaucoup de portes fermées à un moment donné, tout particulièrement dans le milieu hospitalier. Voilà. C'est-à-dire que quand on parle des urgences, c'est rigolo, parce que c'est vraiment les urgences. Et j'insiste là-dessus. Quand on parle du milieu hospitalier et temporaire, non, c'est vraiment les urgences. Et les urgences ne veulent pas se mélanger. Ah, je sais de quoi je parle. Voilà, c'est pour ça que c'est très très particulier, et presque ça me fout les poils, ça m'énerve. Parce que c'est compliqué, c'est vraiment les urgences qui. Donc c'est un collectif au sein même des urgences. Donc voilà, on va dire deux gros syndicats qui sont mis ensemble pour monter des mouvements de sociaux au sein des urgences. Et aujourd'hui, les revendications touchent vraiment les urgences. Voilà. Alors, il n'y a que là, plus récemment, Agnès Buzyn qui a gentiment fait comprendre qu'elle allait prendre 750 millions d'euros sur plusieurs années pour réinventer, je dirais, le SMUR. C'est ça en fait, elle veut réinventer quelque chose qui fonctionne mal. Ça fonctionne mal parce qu'ils ont envoyé les moyens, donc ils veulent les prendre et puis créer un autre truc en parallèle. C'est encore très con. Bon, de toute façon, c'est comme ça. Et du coup, depuis ces annonces-là, en fait, on se rend compte qu'il y a effectivement les acteurs principaux des mouvements sociaux au sein des urgences qui disent peut-être qu'il serait intéressant qu'on ouvre la porte, on reste donc des services hospitaliers. Voilà. Bon, la porte, elle s'est ouverte que là. Donc, moi, j'attends de voir comment ça va se mélanger entre eux. Voilà, et si on peut mélanger, avoir une seule force, ça peut être, à mon avis, plus intéressant et plus impactant. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, parler que des services d'urgence, pour moi, ça peut fausser. Parce qu'effectivement, les moyens humains sont partis des services d'urgence, mais si on a des services qui sont de maternité, de gériatrie, qui ont été fermés dans différents hôpitaux, et que du coup les hôpitaux ferment, c'est que c'est lié. Voilà, on ne peut pas parler que des urgences. C'est pas que les urgences qui font vivre le milieu hospitalier. Même si c'est vital. Je ne mets pas ça en question. Mais bon, il n'y a pas que ça. Voilà. Tout ça, c'est pour parler du milieu hospitalier. Le milieu des pompiers, là, moi, j'ai pas trop de billes là-dessus, donc je vais être très très prudent, mais ils sont en grève depuis longtemps, eux aussi. Il y a des moyens humains et des moyens matériels qui réclament pour pouvoir faire leur mission, y compris aussi, je dirais, un petit soutien du gouvernement, parce que quand ils vont dans des zones sensibles, ils sont caillassés, tabassés, et ils sont traités comme de la merde, et finalement, ils sont obligés d'aller pour sauver. Voilà, ça aussi, je pense qu'il y a moyen de les soutenir là-dessus. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comment faire pour avancer demain? Voilà, maintenant qu'on a dit ça, comment faire pour avancer demain? Donc, je trouve ça intéressant qu'il y ait pas mal de monde en plus que j'ai jamais vu aujourd'hui. Je pense que ça peut amener un débat intéressant. Alors, qu'est-ce qui prévaut? Je dirais, grosso modo, je dirais qu'il y a trois grandes lignes. On va avoir toujours la mobilisation hebdomadaire, avec une montée en pression, montée en force, montée en nombre, toujours pour montrer qu'on est présent et toujours dans l'action, parce que le gilet jaune, aujourd'hui, effectivement, on perd un peu les ronds-points, faute de personnes régulières sur les ronds-points, où les ronds-points sont fait sortir, les ronds-points ont eu des amendes parce qu'ils étaient sur des zones non réglementaires. Donc il y a ça sur le phénomène-là, mais n'empêche que le mouvement est toujours présent, l'esprit y est. Il y a beaucoup qui disent que c'est pas parce qu'on n'a plus de ronds-points qu'on n'est pas présent le samedi. Bon. Il y a toujours cette action-là. Ensuite, il y a l'action constituante, on va être plutôt sur quelque chose qui va être créé, toujours le fameux référendum. On va rentrer effectivement plutôt dans tout ce qui va être association, ce qui va être fédération, ce qui va être constructif pour prévoir le demain. Un peu le après gilet jaune, si je peux dire ainsi, même si c'est pas le mot que je veux utiliser, parce que le gilet jaune existe et existera, mais voilà, c'est une vision sur du long terme, c'est comment on peut gagner le cœur du citoyen demain pour pouvoir enfin changer ce système un peu rébarbatif et je sais pas les mots là, mais voilà, ramener le citoyen au cœur des actions, parce qu'aujourd'hui le citoyen il est devant sa télé, il va au travail, il consomme, il donne à manger à ses gosses, et il a du mal à remplir son frigo, mais il s'en fout. Voilà, tant qu'il achète un paquet de pâtes, il s'en fout. Alors que c'est pas ça. Si vous venez avec nous, déjà aujourd'hui, on ne même pas ce réunion-là, on est en train de péter le champagne dehors, en disant ça y est, mais bon. Donc il y a ce phénomène-là, donc comment toucher le citoyen demain pour que ce système change. Et après, il y a une troisième partie, une troisième action, qui va vraiment tourner sur, effectivement, plutôt tuer le système par le système, où là on va rentrer dans les législatives, je dirais, rentrer dans
tout ce qui va être effectivement peut-être un peu politique, même si c'est des mots qu'on n'aime pas trop utiliser, mais il y a effectivement des gens qui peuvent s'imaginer qu'on pourrait tuer le système par l'intérieur. Voilà. Et donc en étant quelque chose de propre, monté, structuré, sain, et d'amener ça avec des personnes, je dirais, alors quand je dis des personnes de qualité, je dis, ouais, sans vouloir critiquer ou dénigrer, si on prend le dernier avis politique qu'il y a eu au sein des élections européennes, pardonnez-moi, mais Francine Hals, c'est peut-être pas la meilleure personnalité à représenter les jeunes. Bon, non, mais voilà, il faut être prudent. Bon, c'est peut-être pas la meilleure figure qu'on aurait pu amener. Après, est-ce que c'est voulu ou pas, je ne sais rien, ça je sais pas. Pardon, il était ruiné. Donc, il était ruiné. Ah oui, non, mais il est ruiné, ah oui, il est ruiné. Il s'est dit, je vais le mettre. Il tentait quelque chose, oui, il a tenté un truc. C'était stratégique, voilà. Ça part à mon avis. Ouais, ça c'est des suppositions, ça. En tout cas, personne ne l'a choisi. Bon. Mais bon, il n'a pas été choisi. Il n'a pas été choisi, mais en plus, il a été amené là, en fait, c'est lui tout seul. Ce qui s'est passé en plus, c'est que c'est lui, pour faire une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que c'est lui tout seul. C'est lui tout seul qui, effectivement, avec un petit collectif, on dit, on va représenter des gilets jaunes, on était dans des radios, dans des médias. J'ai l'impression que c'était ça, en fait. Mais après on ne connaît pas la personne, moi j'ai pas les infos pures de ça. La seule chose que je peux dire, en fait, c'est que si vraiment ça doit aller dans ce sens-là, à mon avis, c'est une unification des gilets jaunes qui doit être portée à mener. Et effectivement, et c'est les gilets jaunes ensemble qui disent, c'est cette personne-là qui pourrait nous présenter le mieux, et cette personne-là qu'on pourrait peut-être amener. Et je mets beaucoup de peut-être, parce que c'est peut-être pas dit que cette matière-là, que cette méthode-là soit la mieux, même si chacun peut avoir son avis sur la question, c'est ça qu'on va débattre après. Voilà, donc grosso modo, il y a 3 lignes qui peuvent être tirées, et je pense que peut-être ici, il y a des gens qui ont peut-être même une quatrième ligne, et là, il n'y a pas de souci, on peut en parler, mais c'est qu'aujourd'hui, ça se tournerait vers là, aujourd'hui, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais encore qu'on a de la chance, on a des perspectives. Voilà. Je connais des entités syndicales qui sont du bon tout accompli et qui disent non, on n'a plus rien. Voilà, aujourd'hui, on a encore des perspectives. Bon. Du coup, quel serait pour vous l'avenir des Gilets jaunes? Ouais. J'ai entendu là, par rapport au syndicat de police, normalement début octobre, il y a une grosse manifestation, le 2 octobre. Donc si eux sont... Enfin, c'est quelque chose qui m'a parlé, et je me suis dit, si eux ils n'ont pas voulu venir avec nous, quand ils ont qu'à leur demander de faire un choix, soit de continuer à servir le pouvoir et la finance, ou soit de se mettre du côté du peuple, ils ont choisi la finance et le pouvoir. Voilà. Et si à ce moment-là, peut-être que nous, peut-être qu'on pourrait essayer d'aller vers eux. Voilà. Ça temporiserait, puis ils s'apercevraient, ils se diraient, nous qu'on le fait, on demande de taper sur les gars qui, quand même, qui viennent nous soutenir. Enfin, il y a peut-être ça à essayer de voir et de voir ce qu'on peut faire avec ça. Et normalement, en octobre, il y a plein de mouvements sociaux partout en Europe. En Europe, il va y avoir plein de mouvements sociaux. Il y a les réformes qui vont arriver un petit peu de partout. En France, ils vont encore reporter l'argent, tout ce qui est billets, caisses et tout ça. Donc on va se faire coincer de partout parce qu'on n'aura plus rien. Et il faudra être dans l'illégalité. Si on veut manger pour résister, il faudra les voler. Et voilà, donc ça va être très, très répressif. Donc je ne sais pas. Et de l'intérieur, je ne vois pas trop parce qu'ils sont en train de tout dématérialiser. Ils sont en train de mettre plein de pouvoirs, tout ça, de contrôle avec des cadres dans lesquels il faudra rentrer. On va se retrouver nassé, coincé par tout ce qui est administratif, le gouvernement et tout ça, et on sera complètement bloqué. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire à ce niveau-là. Du coup, pour essayer de suivre ce que tu me dis, par rapport aux manifestations donc, des forces de l'ordre, j'aurais plutôt l'idée de les accompagner, donc du coup, nous aussi, de manifester à côté d'eux. Non, mais manifester à côté d'eux. Donc manifester aussi à côté d'eux, symboliquement, parce que est-ce que tu connais réellement leurs revendications? C'est important. Oui, mais après, je n'ai pas entendu les revendications. Revendications, ok. C'est juste parce qu'ils manifestent, tu veux juste leur montrer que tu peux être avec eux. Voilà. C'est ça? C'est le premier point. Ils parlent de leurs conditions de travail, mais après, il faut voir ce qu'ils réclament de leurs conditions de travail. Ils veulent plus de LBD, par moi, il n'y a pas ça. Oui, les suicides, ça revient beaucoup dans les revendications. Donc les conditions de travail. La revendication, elles sont celles de la dernière. Ça ne change pas. La dernière fois où ils se sont mis en grève, ça reste pareil, ça n'a pas bougé. Ils sont toujours dans le même... Ils sont toujours dans le même schéma de la dernière qu'ils nous ont pondu et qu'elle n'a même pas eu le temps de vraiment bien commencer, que c'était déjà avorté parce qu'ils leur ont promis maintes et merveilles, ils ont arrêté
Parce que voilà, l'État a réussi à tuer l'œuf, enfin le jaune dans l'œuf, mais ils essayent de remonter avec toujours ces mêmes revendications, quoi. Voilà. Donc, conditions de travail, salaire, heures supplémentaires. Heures supplémentaires, on a effectivement les revendications basiques, hein, donc salaire, premier point. Les heures supplémentaires, ça c'est un gros levier, parce que plus d'heures supplémentaires sont pas payées aujourd'hui, c'est pas bien récupéré, parce qu'ils sont pas assez nombreux, c'est un gros levier. Après, effectivement, on va voir tout ce qui va être le volet conditions de travail, hein, parce que les commissariats sont délabrés, donc il y a ça aussi, ce volet-là aussi. Bon, on retourne plus sur ça, c'est un peu la même chose. Et après, derrière, il y a le dernier truc qui est très important. Et très important, en fait, c'est qu'effectivement, on a un nombre très important de suicides cette année. Très important. C'est-à-dire qu'il y a eu plus que chez France Télécom, alors qu'on n'en parle pas. Tu vois, alors que quand ça a été à France Télécom, même les PDG ont été jugés. Aujourd'hui, par le ministre de l'Intérieur, que ce soit les préfets. Il n'est pas encore au niveau des agriculteurs, et les agriculteurs, on n'en parle pas plus pour autant. Voilà, c'est pas dans leur but d'en parler, de toute façon. Moi, je parle là parce qu'il parlait aussi des missions qui leur étaient, qu'ils avaient effectuées. Donc, ils remettaient maintenant de plus en plus en cause les missions et les ordres qu'ils avaient. Donc, je me suis dit, là, peut-être qu'il y a. Voilà. Donc, après, il faut vraiment écouter et voir ceux qui revendiquent, parce que s'ils demandent plus de moyens pour qu'ils puissent continuer avec la répression, moi ça ne m'intéresse pas. Ah mais c'est ça. Voilà, donc plus de moyens, ils demandent plus de moyens. Ça tu peux pas. Voilà. Si c'est axé que sur ça. Non, c'est pas axé que sur ça. Mais celle que tu dis là, si tu veux, voilà, on va le mettre, on va se mettre au vote évidemment. Et puis je pense que ça peut être intéressant effectivement à la fois ce soir, mais à la fois aussi sur nos réseaux qu'on a sur différentes questions, permettront d'en débattre, parce que ça peut être intéressant. Alors, le bilan que moi j'ai fait, depuis presque un an, nous, les Gilets jaunes, nous luttons tous ensemble contre les taxes, pour le pouvoir d'achat, pour le respect de tous et de notre environnement. Ça s'est ajouté après l'environnement. Nous refusons les partis politiques et nous réclamons le RIC. Pour moi, c'est tout ça qui nous unit. Parce que nous sommes le peuple français. Nous voulons reprendre le pouvoir de notre démocratie. Moi, c'est la démocratie que je voudrais défendre chez les Gilets jaunes. Les élus du gouvernement trompent les électeurs. Et ça depuis longtemps. Nous ne sommes plus en démocratie. Et nous sommes contre, donc, en ce moment, ce gouvernement. Parce que ce gouvernement aide les riches. Les riches, c'est qui? Les multinationales. L'international, il faut aller jusqu'à l'international. Les banques, tous les groupes financiers, c'est eux qui nous dirigent derrière. Il y a les médias qui suivent le gouvernement, les ordres du gouvernement. Il y a la police. Et il y a maintenant la justice. De plus en plus, on le voit avec tous les victimes, même des gilets jaunes, mais même, par exemple, en Espagne, ça se passe, en Amérique du Sud, ça se passe, en Mauritanie, ça se passe, en Turquie, ça se passe. Vous le voyez aussi à Hong Kong. Et tout ça, on porte les gilets jaunes avec honneur, parce qu'on est le peuple. Mais il y en a aussi d'autres qui les aident, ce gouvernement. Parce qu'ils ont un intérêt personnel. Déjà, les médias, la police et la justice, ils ont un intérêt personnel. Mais il y a aussi les Français qui sont égoïstes et qui pensent qu'à leurs petits privilèges qu'ils ont encore seulement, hein, parce que tout doucement, ils l'auront plus. Et puis, il y a aussi les Français qui ont peur. Et ça aussi, ils ont peur, ces Français. Il y en a beaucoup qui ne viennent pas, mais qui nous soutiennent. Aujourd'hui, beaucoup de Français sont des adultes. Et nous, on l'a prouvé parce qu'on est monté dans la rue avec nos gilets jaunes. Et nous, on doit nous féliciter tous. Parce qu'on a bougé. Et on représente le peuple des Français. Et c'est pour ça qu'on est de la démocratie, pour moi. Mais aussi, nous avons compris que le pouvoir n'est plus au service, et de plus en plus au service des riches. Et nous serons de plus en plus les exclus.
même quand nous aurons du travail, parce que de plus en plus le travail on va être de plus en plus pénible, un travail pénible et de moins en moins rémunéré. Aussi, je voudrais vous rappeler l'effondrement des minima sociaux, des allocations chômage, mais aussi des retraites. Et c'est pour vous dire que le bilan de cette année, c'est seulement tous ensemble qu'on arrivera à s'en sortir. Parce que si on se sépare, si, comme tu dis, les urgences se séparent de l'hôpital, ou bien si nous on se sépare parce qu'on n'a pas la bonne étiquette sur le dos, eh bien on n'y arrivera pas. Donc il faut que nous restions tous unis et pour essayer de reprendre le pouvoir et aller vers la convergence des luttes. Après les solutions, j'ai une autre page pour les solutions, mais ça sera pour tout à l'heure si vous voulez. Et il fallait que je vous le dise. Mais c'est touchant. C'est touchant. C'est touchant. Dans ces discours, quand même, pour essayer de parler plus fort, ce que tu dis, c'est donc c'est uni, donc la convergence, tu rejoins un peu ça, et que tu penses aussi que l'état d'esprit a un peu diminué, ou l'unification a un peu diminué avec la baisse du nombre des ronds-points. C'est ça? Bon. Moi, je pense que par rapport à ça, justement, dans ce qu'il dit, c'est je vais pas arriver à trouver le mot, mais c'est un peu contradictoire quand même, parce que justement, si les ronds-points se sont vidés, c'est peut-être parce que justement, il se passait certaines choses qui font que, ben voilà. Donc je suis d'accord que tu me dis, le début c'est l'unité qui nous a fait, c'est parce qu'on a été solidaires les uns envers les autres, mais c'est pas tout le monde qui a été solidaire envers tout le monde. Tu vois ce que je veux te dire? Et on peut donner plein d'exemples, notamment sur le rond-point de Castres, où ben, tout le monde n'a pas été solidaire avec certaines personnes et réciproquement parlant. Je pense que les ronds-points, le rond-point c'était le lieu de rendez-vous du départ, mais c'est pas ce qui fait la force du gilet jaune, quoi. C'est pas les manifs non plus, c'est pas les réunions comme ce soir non plus, c'est un tout, c'est parce qu'on est dans un état d'esprit qui fait qu'on se rejoint au moins sur quelques points. On n'est pas d'accord sur tout et on ne pourra jamais être d'accord sur tout. On est tous différents, on est chacun des êtres à part entière, donc on ne peut pas être tous tout le temps dans l'unité, dans la solidarité, c'est pas possible. Et sinon, enfin, après moi je vois ta vision et je comprends un petit peu, mais c'est utopique, tu vois, parce que c'est trop dans le monde des bisounours, on n'est pas chez les bisounours, quoi. Et ça on n'arrivera jamais à l'avoir, c'est pas vrai. Et si on devait partir en se disant on devrait avoir ça et arriver à ça et être tous solidaires, être tous ensemble et être tous les uns pour les autres, personnellement j'arrêterais le combat parce que c'est un combat qui sera jamais possible. C'est pas possible, on est tous différents, on peut pas s'entendre avec tout le monde, on peut pas être d'accord avec tout le monde. Maintenant c'est pas ce qui fait, c'est pas parce qu'on peut pas être d'accord avec tout le monde qu'on peut pas avancer ensemble. Et c'est pas parce qu'on va plus sur les ronds-points qu'on ne peut pas avancer. Et les ronds-points sont la vitrine du gilet jaune. Pas forcément les manifs. Ça veut dire on est là et on ne lâchera pas. Parce que c'est pas le petite manifestation, et Dieu sait si j'en ai fait, puisque je suis à la 44e la semaine prochaine, qui font que, en venant une fois par semaine, on dit qu'on est là. Oui, on est là, c'est très bien, dans toute la France, mais le rond-point, les riverains du rond-point, moi je parle de rebelles, des Revellois, quand ils nous voient, ils sont contents, parce que ça les rassure, nous sommes toujours là. On peut être 4, on peut être 20, 30 quand on a reçu la flamme, c'est excellent, et c'est la vitrine du gilet jaune. Non, mais sur ça, je suis d'accord que... On est là tous les jours, non, mais c'est pour ça que je suis d'accord avec ce que tu dis, et que ça parle à certaines personnes. Moi, je peux te donner plein d'autres exemples. Tu vois, moi, j'ai plein de clients où, depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, j'essaye pas de les convertir, mais j'essaye de les faire venir vers nous. D'accord? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils me sortent? Ils me disent, mais quoi, t'es 20 pelés sur ton rond-point, mais c'est des zadistes. C'est une stigmatisation. Tu vois? Alors que je leur dis, mais venez ce soir, on fait une réunion en salle, on n'est pas sur un rond-point, venez voir, venez en discuter. Ouais, mais non, mais parce que les gilets jaunes, de toute façon, et encore une fois, on tombe sur ce truc de ces gilets jaunes-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé une voiture le week-end dernier à Montpellier, une voiture de flic, devant, comme par hasard, le magasin le plus vieux de la ville. Enfin, bon, bref, qui a fait tout encore une stigmatisation. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le rond-point, pour toi, il te parle, et je trouve que... Non, il ne me parle pas forcément, moi c'est le tout qui me parle. Mais ça rassure les gens de savoir qu'on est toujours là. Certains gens, c'est ça en fait. C'est pour ça que je lui disais tout à l'heure, c'est que tu peux pas tomber d'accord avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour toi, c'est une vitrine, et c'est bien qu'elle y soit, et qu'il faut qu'elle y soit.
pour moi, je dis ni oui ni non. Je dis que toutes les actions sont bonnes à prendre. Mais c'est ce que je viens de dire aussi. Toutes les actions sont bonnes à prendre. Après, certains vont tomber dans une stigmatisation de on va te juger par rapport à ton rond-point. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai entendu des gens dire, quand il y avait moins de monde au rond-point et on se montrait moins surtout l'été pendant la canicule, ah c'est fini, les gilets jaunes, on ne vous voit plus sur le rond-point. Donc c'est significatif que s'il n'y a plus personne sur le rond-point, les gilets jaunes, c'est fini. Ouais. Puisque de toute façon, les médias parlent de guerre de nous. C'est ça en fait. Là, vous devez rebondir un peu. Vas-y. Moi, je pense que vous avez tous les deux raison et que les deux mouvements doivent coexister. Mais là, sur les ronds-points, il y a quelque chose d'évident pour moi. En tout cas, sur la zone de Toulouse, la chasse a été ultra violente. Et donc, Revel n'a pas été attaqué peut-être comme d'autres endroits, mais bien sûr, il y a eu des ronds-points où j'ai vu de multiples... il y a eu des incendies. Et des incendies. Nous, il y a l'assaut Camille qui a été dégagé à plusieurs reprises. Dès que le rond-point a été, on va dire, déménagé dans un autre lieu, style squat, un immeuble désaffecté ou autre. Par exemple, à Lannemezan, il y a l'hôtel du Madrigal qui a été occupé. Ou à Toulouse, il y a eu la Maison du Peuple. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis tous les moyens possibles, imaginables, pour déloger les gens. Donc, il y a aussi la chasse. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois sur les ronds-points des problèmes d'ego qui ont créé des distensions et autres. Mais il y a aussi la chasse qu'ils ont organisée qui est très efficace. On y a eu droit à notre chasse, nous aussi. On a été envisagé dans différents ronds-points. Et on est revenu à chaque fois à la charge. Et on a demandé des réunions avec la mairie pour pouvoir exister. Alors moi je pense et je confirme que c'est bien quand même qu'il y ait des positions fixes, qu'on sache que ça existe, parce qu'on n'est pas tous dans l'action proprement dite. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, etc. Et je pense que on sait que vous êtes toujours là, il faut qu'on vous voit. C'est ça. Donc ça quand même c'est important, même si je ne suis pas sur le terrain proprement dit. Ok. C'est important. Et pourtant, Gilbert, c'est notre porte-micro. Porte-voix. Porte-micro. Porte-voix. Alors, moi j'aimerais revenir un peu sur ce qu'a dit Noël tout à l'heure concernant les forces de l'ordre. Il faut savoir que nous avons certains amis qui ont été amendés dans les rues de Paris, pour rien. Il faut aussi rappeler qu'il y a des articles de loi, comme l'article de loi 432.4 du Code pénal, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Donc, c'est juste pour dire que les forces de l'ordre, la justice, il n'y en a pas pour eux. Parce qu'ils sont libres de faire ce qu'on leur donne de faire. Malheureusement, il faut aussi se souvenir qu'il y a eu des éborgnés, qu'il y a eu des mains arrachées, etc. Que ces gens-là, qu'on le veuille ou pas, ils sont malheureux. Et c'est tout pour toute leur vie. D'accord? Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, s'ils viennent plus, s'ils sont plus là, c'est pas qu'ils sont plus avec nous, c'est que, au fond d'eux-mêmes, ils peuvent plus, quoi. D'accord? On a eu aussi quelques morts, faut pas l'oublier non plus. Il y a eu à Marseille, il y a eu le jour de la fête de la musique, faut pas l'oublier non plus. Donc pendant 20 ans, ils ont fait la fête de la musique à cet endroit, ça s'est toujours bien passé. Et pourquoi cette nuit-là, à 4h du matin, ils ont débarqué pour en foutre gaz à l'eau? Voilà. Donc, moi, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des articles de loi, ils ne sont pas mis en place. Alors, aller manifester, vouloir faire une réunion, etc., d'accord, mais qu'est-ce qui nous protège, nous? Parce qu'il faut savoir se protéger d'abord. Parce que les gens qui auront reçu 135 € d'amende, est-ce qu'ils vont les payer? Est-ce qu'il y a un avocat derrière eux qui vont les soutenir? Est-ce que certaines personnes vont les soutenir? Pourquoi ils ont été amendés? Parce qu'on les voit aux infos. Tout le monde connaît leur visage. Des gens qui parlent bien et tout. Mais le mec, il n'a pas été violent. Envers la police, il a dit, ils font leur travail, font ce qu'on leur dit de faire. Voilà, tout simplement. Donc, voilà.
je tenais à en parler. Du coup, je te remercie. Du coup, tu as des gens qui ont été amendés sans pour autant qu'ils étaient connus en quoi que ce soit. Ils ont fait 2 quarts de police complets la semaine dernière sur Paris. Ils ont tous pris 135 € d'amende. Il n'y a aucune personne qui est connue. Oui, Eric s'est fait en tout début de manif parce qu'il était là. Il s'est fait emmancher. Mais ça, c'est ce que médiatiquement parlant, on vous a parlé et qu'on vous a montré. Maintenant, les 2 quarts pleins, quand je vous dis plein, c'est plein. Au début, ils étaient cool, ça rigolait dans le bus. Mais quand ils se sont retrouvés tous presque à s'axifier dans les bus, ils ont tous pris 135 € d'amende. Tous. Pourtant, c'est pas des gens connus. C'est aussi peut-être pas aussi facile de manifester à côté de la police avec tout ce qu'on subit depuis 10 mois. Non, oui, c'est ça. C'est ça où je voulais en venir. C'est ce que tu veux dire. Oui. On a quand même Mais subi. de quel droit ils peuvent faire ça quoi. De quel droit? Moi, je me balade, je n'ai pas de gilet jaune, ils n'avaient pas de gilet jaune, ils ont pris 135 € d'amende. Si tu veux, attention, là quand même, je mets quand même des parenthèses, tu veux, c'est que juridiquement, ces amendes-là, elles tombent. Elles tombent à l'eau, tu vois, sûr ou pas? Parce qu'il n'y a pas de motif, il n'y a pas de décret. Tu vois. Donc si tu veux, c'est pour mettre ça dans la tête des gens, en disant, puisque tu as une vis au fond de ton sac, je te mets 135 € d'amende. Il n'y a pas de loi pour ça. Tu comprends ou pas? Donc tu as la possibilité de... Alors c'est sûr, c'est des démarches, je suis d'accord avec toi, c'est pénible, machin, tout ça, mais les gens ne payent pas. Tu vois, ou pas. D'autant plus pour la plupart des gens, dans l'assurance habitation, il y a l'aide juridique, c'est pas l'aide juridique, c'est pas le mot que j'ai utilisé, c'est le... Ouais, Si, c'est l'aide juridictionnelle. Parce que le vrai terme de l'aide juridictionnelle, c'est soumis à un revenu. Moi, je parle de ton assurance, tu es couvert en cas de... C'est des options. Aide juridique. L'aide juridique, exactement, c'est ça, c'est l'aide juridique. C'est pas l'aide juridictionnelle, c'est une aide, et l'aide juridique était couverte avec ton assurance habitation. Donc c'est vrai que c'est chiant, c'est pénible, mais ces amendes-là, elles tombent à l'eau. Voilà. Pour l'histoire des 135 € d'amende, si vous êtes amendé, il y a la Ligue jaune, la Ligue des avocats, qui vous prennent de suite, qui vous demandent 0 et qui vous n'aurez même pas à la payer. C'est un vice de procédure. L'amende elle tombe à l'eau. C'est juste qu'il y a 2 courriers à faire et qu'une fois que les 2 courriers sont faits, vous êtes protégé. 135 €, vous n'avez pas à les payer. Le droit de manifester, c'est écrit dans la Constitution française. On ne peut pas vous amender pour ça. C'est clair et net. Absolument. Ça, c'est juste une fois de plus de vous mettre dans un truc de peur, parce que là on touche à vos finances. C'est comme quand on vous tape sur la tête, parce que on ne veut pas que vous reveniez. Alors on vous tape dessus, du coup le week-end d'après vous ne revenez pas parce que vous avez peur d'avoir mal. C'est exactement pareil, ça c'est un nouveau truc qu'ils ont trouvé, mais ça vaut que dalle, ça vaut rien. Voilà. Il n'y a pas à les payer. Après c'est là où je reviens par rapport aux forces de l'ordre, c'est-à-dire que comment est-ce que eux, humainement, ils peuvent appliquer cet ordre de mettre une amende. C'est là, si tu veux, où c'est compliqué d'aller manifester à côté d'eux, mais les gars, allez, vous ensuite, quoi. Voilà, je l'ai un peu en travers, même si l'idée est bonne. Et l'idée est bonne au final. Pourquoi pas, si tu veux, c'est une ouverture d'esprit finalement. Mais voilà. Donc, la problématique des manifestations avec les forces de l'ordre, on a effectivement le souci répression physique, il y a le souci répression monétaire, on a compris. Et tout à l'heure, effectivement, l'exemple est donné qu'il n'y a plus de justice en plus, parce que quand quelqu'un se fait attraper, dans certaines conditions, là encore récemment, quelqu'un a été jugé, bon voilà, ça s'est démesuré parce qu'il y a effectivement des pétards dans le sac. Voilà. Et même le gilet jaune sur le tableau de bord. Mais juste tableau de bord, ouais, effectivement aussi. Ouais, ça tient pas ça. Moi je voulais réagir par rapport à ça, là, le coup d'aller manifester avec la police. Comment on peut avoir l'idée d'aller manifester à côté de la police pour leur redonner un confort, pour nous remettre une répression, et qu'on a très bien vu que le jour où ils se sont mis en manif, au mois de décembre, ou je sais plus, là, décembre ou janvier, je sais plus, et qu'on leur a proposé 100 balles de plus, il n'y avait plus personne. Donc je veux dire, au bout d'un moment, c'est encore se décrédibiliser et passer pour des bouffons d'aller manifester à côté d'eux. S'il y a vraiment des gens à pas aller aider, c'est bien eux. Enfin, c'est mon avis personnel. Chercher la convergence avec des gens qui t'ont tapé dessus. C'est l'idée. D'accord. Oui, je pense que ça mérite qu'on débatte. Voilà. C'est pour ça que je voulais en prendre la parole, que voilà, on en débat. Moi je donne mon avis et que c'est. Le débat allez se mettre une balle dans le pied. doit être fait, si tu veux, et même porté sur certains réseaux qu'on a l'habitude de travailler pour discuter. Voilà, pour discuter là-dessus. Ensuite, je voulais faire vite fait parce qu'on est vite parti des ronds-points. Et j'avais peut-être une idée à soumettre, parce qu'on est parti des ronds-points pour après, effectivement, on est revenu sur la répression policière. Garde le fil, garde le fil. Et j'essaie de reprendre mon fil
sinon j'avoue que je vais partir d'ici, je sais pas où j'en suis. Mais effectivement, il y a eu plusieurs questions qui ont été amenées par rapport au rond-point entre la vitrine, et c'est vrai que je rejoins complètement ça. Néanmoins, exemple, on a un rond-point, je crois qu'il y a des membres du rond-point ici, je cherche. Voilà, membres du rond-point sur Soie, notamment où effectivement, eux, c'est quelque chose d'éphémère, ils arrivent le matin, grosso modo, ils montent leur camp, le soir, et puis leur camp, ils rentrent. Comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de problématique de se faire brûler, se faire incendier, se faire voler, quoi que ce soit. Voilà. C'est une méthode qui peut être appliquée à bon sens partout et qui permet qu'en cas de conflit fort avec les forces de l'ordre pour se faire déloger, on replie, rien n'est cassé, on s'en va et le lendemain on remet le couvert. Ça permet effectivement d'être à la fois sur place mais à la fois effectivement de pouvoir être mobile en cas de problématique. Et ça, on peut en parler effectivement aussi sur le plan, sur le prochain. Juste pour revenir sur le bilan que tu as fait, et peut-être pour nous redonner du courage, je pense qu'il faut insister sur un truc essentiel, c'est que historiquement, c'est un mouvement absolument exceptionnel. C'est-à-dire c'est jamais arrivé qu'il y ait un tel mouvement qui dure aussi longtemps. Et si on a parlé effectivement de la répression, parce qu'effectivement les ronds-points ils ont été attaqués, démolis, Castaner à un moment donné a décidé qu'il n'y en aurait plus, et malgré ceux, il y en a encore. Si on est dans cette situation-là, il faut essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi des ordres ont été donnés d'appliquer une répression féroce? Pourquoi des ordres ont été donnés par le procureur de procéder à des interpellations illégales? Pourquoi une telle violence? Et là, si on réfléchit un petit peu, on se dit on est dans une phase historique très particulière, c'est-à-dire que ça fait quelques années que le système tel qu'il fonctionne s'attaque aux classes moyennes, s'attaque à tous ceux qui avaient des petits revenus, qui arrivaient à s'en sortir, etc. Et s'ils sont à ce point violents, nous, ça doit nous donner comme idée qu'effectivement, ils sont acculés. C'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils sont obligés d'appliquer une politique antipopulaire parce qu'ils n'ont pas, de leur point de vue, d'autre alternative. C'est une espèce de fuite en avant. Et je rajouterai dans le bilan que tu as donné, parce qu'il faut en parler, et tu en as parlé un petit peu des retraites. Ils sont en train de s'attaquer, là, frontalement, aux salariés, du privé et du public. Ils sont en train, on a déjà parlé dans une précédente réunion, de contractualiser de plus en plus, de supprimer la fonction publique. Donc on est vraiment dans une guerre. Et ce qui doit nous réjouir, c'est que dans cette guerre, on est là depuis 10 mois, malgré une répression terrible, on est toujours là, et on peut s'attendre, à mon avis, à ce que les choses, effectivement, aillent dans notre sens, parce que de plus en plus de gens vont se retrouver confrontés à des situations de plus en plus difficiles. Ce que vivent les urgentistes aujourd'hui, c'est du délire. Il faut voir que les gens sont vraiment soumis à des conditions de travail terribles. Bon, et dans d'autres secteurs, c'est pareil. Donc on doit s'attendre, forcément, il ne faut pas désespérer du tout. Les gens qui disent, c'est vrai qu'il y a des gens qui croyaient, peut-être au début, qu'on allait rapidement gagner, et que le gouvernement allait céder. Non, le gouvernement s'est durci. Le gouvernement a essayé effectivement de blatérer, de faire le vrai débat, le faux débat plutôt. Mais tout ça, ça n'a pas fonctionné. On est toujours là. Il y a toujours cette colère qui est présente. Alors après, comment arriver justement à faire cette convergence, à réunir des gens autour d'objectifs justement qui sont défendre nos acquis sociaux, pouvoir vivre dignement de son travail, parce que c'est ça la première revendication des Gilets jaunes le 17 novembre, c'était ça. Arrêtez de nous taxer, arrêtez de nous pomper, parce que déjà avec notre travail on a du mal à y arriver, quand on n'a pas de travail c'est terrible, donc si en plus vous rajoutez des taxes, vous voulez notre mort, quoi. Donc je pense qu'on peut effectivement espérer, dans les mois à venir, que ce mouvement, il reprenne corps, il redevienne encore plus puissant. Après effectivement on peut discuter des modalités. Concernant spécialement l'attitude à avoir vis-à-vis des forces de l'ordre, moi, je vous suggère de regarder quand même, il y a quelqu'un de très intéressant, il y a un syndicat policier très intéressant, c'est le syndicat Vigie, qui explique bien la situation de l'intérieur, qui explique bien que les policiers, ils sont entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est le gouvernement, c'est la hiérarchie qui est absolument terrible dans le domaine de la police, contrairement à la gendarmerie, où la hiérarchie soutient ses hommes, et leur donne la possibilité de désobéir en cas effectivement d'ordre illégitime. Voir ce qui s'est passé avec Geneviève Leguet, où un colonel de gendarmerie, un commandant sur place, a refusé d'appliquer les ordres, et il a été félicité par le colonel qui était chargé d'instruire les gendarmes. Voilà. Alors, dans la police, c'est pas du tout pareil, parce que la hiérarchie est totalement corrompue, ces gens,
espère, en obéissant aux ordres, arriver à gratouiller quelques petits privilèges. Et de l'autre côté, c'est des syndicats corrompus, hein, qui passent des pactes avec justement la hiérarchie, et pour tout ce qui est mutation, pour tout ce qui est... C'est pour ça qu'il y a des suicides aussi, hein, c'est-à-dire qu'on pousse les gens au suicide. Alors qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Moi je pense qu'effectivement ça pourrait être tenté, même si effectivement j'ai aucune affection particulière bien sûr pour certains policiers, ça pourrait être symboliquement très important de leur montrer que malgré tout, eh bien effectivement ils sont dans une situation comparable à la nôtre, objectivement. C'est-à-dire qu'ils subissent les effets d'un système qui les conduit à se comporter de façon justement illégitime, injuste, et peut-être leur tendre la main malgré tout, hein, bien sûr en mettant des réserves, c'est-à-dire que voilà, on est avec vous parce qu'on pense que vous devriez désobéir, vous devriez refuser les ordres qu'on vous donne dans certains cas, et nous on est là pour vous encourager justement à lutter, y compris contre votre propre hiérarchie. Quand je t'ai appelé l'autre jour, on a parlé au téléphone de savoir, puisque là on essaie de comprendre comment on pourrait arriver à se regrouper avec l'hôpital, la police, les pompiers. L'objectif c'est la convergence des luttes. Donc on a depuis le 17 novembre mis en avant avec toutes les taxes, tout ce qui nous empêchait de vivre correctement. Mais on s'aperçoit que l'hôpital, hormis le côté travail, demande aussi une augmentation de salaire pour pouvoir arriver à vivre. Les pompiers c'est pareil. Donc il y a le côté travail, mais il y a aussi le côté vie. Donc est-ce que ensemble, il ne faudrait pas arriver à faire un tract qui puisse arriver à faire une convergence des luttes et qui vise une personne, c'est le gouvernement. Ça fait 30 ans, moi, les clients que je livre, à qui j'enlève les bennes, etc., de suite, les gilets jaunes, c'est la casse. Mais par contre, là où les gens se retrouvent, c'est ces politiciens depuis 30 ans qui nous étouffent. Donc, il va falloir, je pense qu'il faudra arriver à faire des tracts, aussi bien sur Facebook pour ceux qui maîtrisent. C'est le combat, un combat, c'est les gouvernements. C'est tomber la 5e République. Du coup, il y a la dame, pardon. Bon, le micro, Gilbert, s'il te plaît, attention. Moi, je voulais simplement revenir un petit peu sur cette manifestation des forces de l'ordre. Je ne suis pas totalement pour, mais on a quand même un sérieux problème au sein des Gilets jaunes, au jour d'aujourd'hui. C'est l'image que l'on a au travers des médias. Les médias, c'est le peuple. Le peuple, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il dit, les Gilets jaunes, ce sont des casseurs. Les Gilets jaunes détruisent tout. Les Gilets jaunes se battent contre la police qui nous défend, nous, peuple. C'est ça l'image aujourd'hui. Et cette image-là, il faut la casser. Et peut-être qu'effectivement, le fait de dire on se mobilise et on accompagne les forces de l'ordre, c'est pas que je les aime, hein. Je suis à Toulouse tous les samedis, je les aime pas plus que ça. Mais peut-être que ça peut changer quelque chose dans l'opinion publique. Parce que ce qui nous détruit, nous, Gilets jaunes aujourd'hui, c'est l'opinion publique. C'est voilà, ce que les chaînes de télévision, les streams et tout racontent tous les jours. On est des SDF, on est des alcoolos, on est des casseurs, on a une image déplorable. Donc, il faut essayer de casser cette image. Je pense que cette démarche, elle peut être importante pour ça. Pas pour aller spécialement soutenir la police, mais pour notre image à nous. Voilà. Après, moi, je comprends ce que tu dis par rapport à notre image à nous. Je change un petit peu, c'est vrai qu'après, l'image, je comprends l'image. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, l'histoire va nous donner un petit peu raison. En France, les mouvements sociaux qui ont marché, les grosses avancées sociales se sont faites dans la violence. Malheureusement, en France, c'est comme ça. C'est quand on demande gentiment, on arrive. Voilà. Après, l'étiquette doit être changée, et je rejoins vraiment. C'est vrai que changer l'étiquette pour gonfler les rangs, pour qu'on ait vraiment un impact, ça peut être compliqué. Moi, ce que je vois un peu de loin, un recul un peu, je vois quand même que malgré qu'on soit, alors je comprends un peu les termes, on a été violents, on a été fachos, on a été antisémites, enfin on a été bon, on a même mangé des enfants le samedi matin pendant la manif, ils sont allés très loin en termes d'image qui a été donnée du gilet jaune dans les médias. Malgré ça, on a encore aujourd'hui à plus de 60% de
soutien du mouvement. C'est du jamais vu, hein. Aucun mouvement social n'a été soutenu autant, malgré que les médias s'en donnent à cœur en joie de nous traiter comme de... Voilà. Donc après, voilà. C'est vrai, ils ont été, moi oh Dieu, on remercie le mouvement humain, on est là pour quelque chose de noble, on veut que tout le monde puisse vivre dans l'ensemble, il y a plein d'arguments qui peuvent être donnés ou ce que vous voulez, mais disons que c'est ça, et malgré ça, on nous traite de... Voilà, bon. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, si tu veux, ce que tu me dis, là, si tu veux, ce que tu me dis, c'est s'adapter, en fait. C'est comme ça que je le traduis. Tu me dis, il faut qu'on ait effectivement des potagers, il faut qu'on coupe un peu la lumière, il faut qu'on s'adapte. Et si tu veux, mon ressenti à moi aujourd'hui, si tu veux, c'est qu'il faut plus s'adapter, il faut changer. Il faut pas s'adapter en faisant son petit potager en disant mais ça ira mieux demain, et puis bam, une nouvelle tasse qui va arriver dans 5 ans, et même ça se trouve demain. Non mais c'est ça que je veux dire. Non mais ce que je veux dire, c'est que imaginons que demain on dise nous en tant que gilets jaunes, faites votre potager, ça vous évitera de bouffer des... Laisse-moi terminer s'il te plaît. Faites votre potager, ça vous évitera de bouffer des légumes chargés au glyphosate. Bien sûr, on peut le faire. Et qu'est-ce qui te dit demain? Et qu'est-ce qui te dit que demain, une fois que tout le monde le fera, tu n'auras pas une taxe sur la tomate qui est plantée chez toi? Tu vois où je veux en venir ou pas? Ils sont capables de faire une carte cabanée sur une cabanée. Je ne m'attendais pas à ça. Non, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pourtant aussi, je vais faire un potager. J'ai un peu de temps, mais j'ai fini ça. Je vais faire un potager, mais tu vois, mais dans les cités, mais n'importe où. Ce que je veux dire, c'est que chercher une solution pour s'adapter, c'est comme si tu me dis, pourquoi est-ce que finalement, on ne travaille pas à côté pour arrondir les fins de mois? Tu vois, je veux aller même jusque-là. Dire non, il y en a marre de s'adapter, il y en a marre d'essayer de trouver des solutions. Il y en a marre d'essayer d'amener des solutions à des gens qui ne veulent pas en avoir pour que tu dises mais non, mais si tu fais ça avec nous, on peut y arriver. J'aimerais trouver quelque chose, bêtement, et j'arrive pas, ça fait 10 mois. J'aimerais trouver un message, quelque chose donné pour qu'on puisse amener des gens à dire vous avez raison, voilà la méthode, changeons ce foutu système. Parce que, aujourd'hui, nous, on arrive encore à respirer, à vivre, à manger. Mais demain, nos gosses, putain, je suis inquiet, je suis inquiet entre le numérique qui nous bouffe, entre effectivement, on en a parlé, il faut encore plus de centrales, il faudra encore plus de centrales demain. L'air, il est pollué, on a bouffé la moitié la moitié des ressources d'oxygène en Amazonie parce qu'il y a un immense incendie, mais c'est le cœur de la planète. Non, mais cherche de l'or, oui, mais c'est bien sûr, mais cherche de l'or. C'est voilà, non, mais disons que je sais pas comment demain on va nourrir nos enfants, comment demain on va réussir effectivement à s'y respirer, comment demain on va réussir à les loger. Voilà, je sais pas. Le problème, c'est qu'on est trop peu à se poser cette question en s'imaginant, mais il y a beaucoup de gens qui sont aux médias, qui sont optimistes. Non, mais je sais, il y a beaucoup de médias qui sont effectivement dans les médias, qui sont optimistes et qui disent non, mais ça ira mieux demain. Mais merde, ça fait 30 ans que je vous dis que ça ira mieux demain. Tiens, un exemple de Coluche, et je finirai avec ça. L'exemple de Coluche. Ouais. Je comprends bien ce que tu dis. Ouais, désolé, je remonte un peu. Un exemple de Coluche, qui disait serrez-vous la ceinture, dans 2 ans, vous serez habitué. Bon, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus trop ma ceinture. Donc, du coup, maintenant, je suis en train d'aller. Enfin, voilà. Bon, j'ai t'as quand même maigri. Non, moi, je voulais reprendre les propos de la dame qui disait que le gilet jaune doit être citoyen exemplaire. On est exemplaire. C'est simplement que le gouvernement achète les médias. Les médias disent ce que le gouvernement veut qu'ils disent. Quoi qu'il en soit, on est les méchants. Moi, je sais que je suis sur le terrain, j'ai bloqué des ronds-points, on a bloqué également des autoroutes, toutes les actions, je ne te dis pas. On était gentils, on était exemplaires. Mais quoi qu'il en soit, on était pointés du doigt. Je peux me laisser parler. Oui, on était pointés du doigt comme étant les méchants, les mauvais. Il y a même eu parfois des policiers qui ont pris le temps de faire des choses qui nous ont attribuées par la suite. Donc, quoi qu'il en soit, on est la bête à abattre. Les médias sont payés pour dire ce que je viens de dire. Alors on ne pourra rien faire parce qu'on est exemplaire.